Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Et si vous le souhaitez également, à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok. Allez, aujourd'hui, on va y aller sur une canalisation. Alors pour cette canalisation, j'ai pris l'oracle du but de la vie de Dorine Virtue. Donc, canalisation, en fait, je vais parler à la première personne et à travers moi, c'est une personne qui vous parle. Alors, vous identifierez la personne, ça peut être celui ou celle que vous aimez, ça peut être un défunt, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Donc, c'est à vous vraiment de voir si cette canalisation vous est adressée ou pas. Aujourd'hui, c'est l'heure des comptes. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. J'ai l'impression que je me prends un coup de massue. J'ai l'impression qu'une certaine justice, une certaine injustice sont en train de frapper, sont en train de frapper. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce qui se passe. J'essaie de garder l'équilibre, mais c'est compliqué. C'est très très compliqué. J'ai l'impression que tout va vite et que tout est en train de me dépasser. Et pourtant, j'essaie de rester calme. J'essaie de rester sereine. Je réfléchis beaucoup. Je pense à beaucoup de choses et j'essaie vraiment d'y voir clair. J'essaie vraiment de me poser. J'essaie même de lire, d'apprendre un petit peu de nouvelles choses. J'essaie de réagir différemment d'avant. Je suis très occupée avec ma famille. Je me pose beaucoup de questions les concernant et j'essaie là aussi, de trouver un équilibre. C'est fou quand même parce que normalement, dans une famille, tout doit être sain, tout doit être équilibré, tout devrait être simple. Il ne devrait pas y avoir besoin de se poser trop de questions, tout devrait se passer naturellement. Or, autour de moi, rien ne se passe naturellement. Tout est prise de tête, tout est conflit, tout est perte d'équilibre. Et tout va très très vite et pas très bien. J'ai l'impression de toujours être mis dans la balance. J'ai l'impression de ne jamais faire les bons choix. J'ai l'impression que je ne saisis jamais les bonnes opportunités. En bref, j'ai l'impression de tout mal faire, de tout échouer. Et j'essaie toujours de comprendre. Et aujourd'hui, plus que jamais, j'essaie de m'améliorer. J'essaie de faire ce qui est bien. J'ai beaucoup d'intuition. J'ai réussi beaucoup de choses dans ma vie, notamment dans le côté créatif, dans le côté artistique ou de façon plus large dans le côté professionnel. Dans tout ce qui est vie professionnelle, j'ai toujours été capable de trouver des solutions. Et j'ai toujours écouté mon intuition. Mais dans le domaine personnel, mon intuition me joue des tours. Dans le domaine personnel, je me rends compte que je suis complètement à côté de la plaque. Dans le domaine personnel, je me rends compte que toutes les solutions que je trouve ailleurs, dans ma vie privée, dans ma vie de famille, ces solutions-là ne fonctionnent pas. Je garde confiance dans le fait que les choses vont s'arranger. J'essaie de montrer aux miens qu'ils peuvent compter sur moi, que je comprends leurs sentiments, que je les comprends, que tout va aller bien. J'ai envie vraiment d'être un guide pour eux. J'ai envie de les aider. J'ai envie de les aider à grandir, à aller mieux. J'ai envie d'être un père ou une mère fiable. Je suis très à cheval sur tout ce qui est nourriture.
Je suis très à cheval sur le fait d'avoir une bonne hygiène de vie. J'ai vraiment l'impression que c'est important, j'ai vraiment l'impression que ça fait partie d'un équilibre général. J'ai là aussi, c'est quelque chose que j'apprends et que je mets en pratique de plus en plus. Je suis le pilier de tout le monde. Je suis celui où je suis celle qui n'a pas le droit de lâcher. Je suis celui qui n'a pas le droit de faillir, qui n'a pas le droit de faiblir. Je suis celui ou celle sur qui tout le monde se pose. Je suis aussi celui ou celle qui nourrit tout le monde parce que, bah oui, les gens comptent sur moi et parce que effectivement je réussis dans mon travail, je mets tout ce qu'il faut en place pour que personne ne manque de rien. Et c'est le cas. Personne autour de moi ne manque de quoi que ce soit. Je cache ma sensibilité. Je cache mon mal-être. Je cache le fait que certaines fois, j'ai envie de dire stop. Certaines fois, j'ai envie de m'échapper. Certaines fois, j'ai envie de sortir de ce contexte. Certaines fois, j'ai juste besoin. J'aurais besoin que l'on s'occupe de moi, que tout n'aille pas que dans un sens. Mais même ça, je le refuse. Lorsque quelqu'un s'approche de moi, lorsque quelqu'un me voit comme je suis, lorsque quelqu'un vraiment m'apporte et me donne son cœur, je fais tout pour tout saccager. Je choisis toujours, comme je le disais au début, je choisis toujours la plus mauvaise option. Et pourtant, j'ai connu la lumière. Et pourtant, j'ai connu le véritable amour. Et pourtant, moi qui ai toujours avancé en solitaire, aujourd'hui, je sais qu'il y a autre chose. Je sais que l'amour existe. Je sais qu'il y avait un choix à faire à un moment donné entre cette vie que je mène désormais et une autre vie qui m'a été proposée. Et j'ai préféré rester dans mon univers plutôt que de suivre la lumière. Et aujourd'hui, j'y pense. Aujourd'hui, je le regrette, mais en même temps, je fais comme si tout allait bien. En même temps, j'avance, en même temps, je reste dans mes décisions finalement, dans mes choix, avec les personnes dont je suis en charge. Et malgré ça, je pense à cette personne. Je pense à cet amour que j'ai refusé. Je pense à la lumière qu'elle m'a portée. Je pense à son regard, je pense à son sourire. Je pense à nos étreintes. Et je me demande si elle pense à moi aujourd'hui. En plus, c'était quelqu'un de spécial. C'était quelqu'un qui croyait aux anges, qui croyait en Dieu. C'était quelqu'un qui me parlait même de liens, d'un lien d'âme, de liens de vie antérieure. Enfin, toutes des choses, vous savez, toutes des choses auxquelles je n'ai jamais cru. Et dans sa bouche à elle, ça me semblait vrai. Ça me semblait réel. Et avec elle, l'amour était vrai. L'amour était réel. Alors, quand je suis dans l'action, quand je suis dans ma vie de tous les jours, occupée avec les miens, je n'y pense pas. Je fais comme si tout allait bien et puis oui, je me plonge dans l'action, je me plonge dans mon quotidien et soudain une musique, soudain une chanson, alors que je ne m'y attendais pas, alors que je suis occupée ailleurs. Et là, j'y reviens. Et là, je suis envahie, je suis transportée par cet amour qui n'est plus dans ma vie, par cet amour qui n'est plus là, par cet amour que je n'ai pas choisi. Oui, cet amour-là, je l'ai laissé partir. Oui, cet amour-là, j'ai tout fait pour qu'il s'en aille, j'ai tout fait
J'ai tout fait pour ne pas le saisir, parce qu'au fond, j'avais peur. Au fond, si je suis honnête, j'avais peur de l'amour, j'avais peur de la lumière, j'avais peur de me laisser complètement emporter par ça, dans ce tourbillon. J'avais peur de tout lâcher pour lui ou pour elle, et j'ai gardé le contrôle. J'ai gardé le contrôle parce que je pensais que c'était mon devoir par rapport au mien. J'avais peur de laisser ma famille, j'avais peur de ne plus être le père ou la mère dont ils avaient besoin. Et j'ai tourné le dos. Et aujourd'hui, force est de constater que je suis affaiblie. Je me sens plus fragile. Oui, j'ai fait le mauvais choix. Oui, j'ai cru que je devais choisir entre ma famille et cet amour-là, alors que je pense que je me suis trompée. Elle me l'a dit souvent, il me l'a dit souvent qu'il n'y avait pas de choix à faire, que tout était possible, que tout pouvait se concilier. Mais moi, je ne sais pas faire. Mais moi, je suis dans les extrêmes. Mais pour moi, c'est toujours noir ou blanc. Le gris n'existe pas dans mon monde. C'est pas que je ne sais pas. C'est pas que je ne le voudrais pas. C'est que je ne sais pas. Et peut-être que je ne sais pas parce que je ne le veux pas assez. Aujourd'hui, je me sens fragile et je me sens hypersensible. Tout m'agresse, tout devient très, très, très compliqué à gérer. Je suis dans une instabilité émotionnelle que je n'arrive plus à gérer, que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à gérer. Alors je m'isole. Alors je me noie dans l'action, je bouge beaucoup, je me déplace, je fuis. Je me fuis. Je fuis mes pensées, je fuis mon état, je suis dans une espèce de tourbillon. En fait, je suis en burn-out. Complètement. Pas le burn-out qui cloue dans un lit, pas le burn-out où on est mis au repos, non, non. Le burn-out dans lequel on se noie, on se jette. Le burn-out qui nous entraîne dans les profondeurs, le burn-out qui nous aspire. J'ai l'impression d'être aspirée par le gouffre, par le vide. Pourquoi je pense autant à elle? Pourquoi cette personne me revient en boucle? Pourquoi je me demande ce qu'elle fait? Pourquoi j'ai même des images qui me reviennent d'elle? Avec elle, c'était doux. Avec elle, c'était simple. Elle n'avait besoin de rien, je n'avais besoin de rien. Nous étions simplement là. Nous étions simplement nous. Et j'imagine qu'elle est beaucoup mieux sans moi. J'ai voulu faire à ma façon. J'ai voulu l'emmener dans mon monde. Et je savais que ça n'était pas le sien. J'ai tout fait pour la convaincre, j'ai tout fait pour le convaincre de me suivre, j'ai tout fait pour, finalement, pour l'attirer dans ma prison. Et elle s'est échappée. Avec elle, j'avais tout. Avec elle, j'avais l'abondance, avec elle, j'avais la sérénité, avec elle, j'avais l'amour, avec elle, j'avais le plaisir, avec elle, j'avais la simplicité, avec elle, j'avais tout ce dont un homme ou une femme peut rêver, parce qu'elle était tout ça, parce qu'elle était lumière, parce qu'elle était amour, parce qu'elle était partage, elle était sans calcul, elle était simplement elle, et avec elle, j'étais simplement moi. Mais ça, c'était avant. Je fais tout pour continuer à avancer. Je fais tout pour mettre des choses en place qui vont refermer mon cœur. Je veux refermer mon cœur. Je ne veux plus ressentir quoi que ce soit. Je veux que l'amour ne soit même plus un souvenir fini.
terminé. Je reste avec les miens, je continue ma vie et c'est très bien comme ça. J'essaie de me projeter encore dans le professionnel. Mais en fait, c'est fou. Parce que, oui, j'essaie de mettre en place des projets sur le plan professionnel, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ma vie est vide à ce point. Je devrais être là, heureux d'être en famille, heureux d'être dans mon rôle, à ma place. Je devrais être capable de laisser le professionnel derrière. Et puis, de toute façon, je n'ai pas choisi l'amour, je n'ai pas choisi non plus de vivre avec cette personne. Donc, je devrais être bien. Et finalement, je suis là où j'ai souhaité être, mais non, ça ne va pas. Elle est mieux sans moi. Elle est mieux sans moi. Je n'ai pas su la protéger, mais je me rends compte que j'ai cru être son protecteur, j'ai cru être l'homme ou la femme qu'il lui fallait, mais en fait j'avais tort. C'est elle qui me protégeait. C'est elle qui me donnait tellement de force, c'est elle qui me donnait tellement d'importance avec son amour. En fait, j'ai très envie de retrouver ses bras. J'ai très envie de me poser à côté d'elle. J'ai très envie de lire à ses côtés, de passer ces moments que nous passions ensemble. Et ça pouvait être dans la nature, ça pouvait être chez moi, chez elle, ça pouvait être n'importe où, mais on passait des moments comme ça. Pas besoin de se parler, pas besoin de faire des choses exceptionnelles, simplement nous. Elle m'a fait comprendre tellement. Elle m'a fait tellement grandir. Et aujourd'hui, lorsque je lis, c'est comme si elle était là. Des fois, j'ai l'impression qu'elle est là. Je la ressens et je ne sais pas pourquoi, et même si j'aimerais couper tout ça. J'aimerais ne plus ressentir ça. Et en même temps, pourvu que je le ressente encore. Toujours, parce que je me sens tellement seule, je me sens tellement vide, je me sens tellement... Oui, tellement abandonnée. C'est quelqu'un de spécial. C'est quelqu'un qui croit en Dieu, qui a une spiritualité très particulière, qui croit dans les cartes, qui croit au destin. Et je me suis souvent moquée de ce qu'elle faisait, de ce qu'il faisait. J'ai fait semblant de ne pas y croire. Et bien sûr que j'y croyais. Avec elle, j'ai gardé ma carapace. Avec elle, j'ai refusé. Avec elle, je me suis montré très froid, très contrôlant. Avec elle, j'ai tout de suite remis les masques. Dès que je sentais qu'elle s'éloignait, hop, je rentrais dans ma coquille et je me protégeais. Qu'est-ce que j'aimerais lui parler? Qu'est-ce que j'aimerais lui expliquer? Qu'est-ce que j'aimerais qu'entre nous, ce ne soit pas totalement fini? Et je suis guidée vers ça. Je le refuse, mais je suis guidée vers une communication avec elle. Je ressens cette connexion. Cette connexion est si grande, elle est si profonde, elle me dépasse, elle nous dépasse. Et j'ai l'impression que ce n'est pas fini. J'ai l'impression que nous allons nous revoir. Alors même si actuellement, je fais tout pour ne pas y penser, même si actuellement je me bute, même si actuellement je me concentre sur mes obligations, sur ce que je veux réussir parce que je suis quelqu'un qui maîtrise, enfin, je le crois de moins en moins. Mais j'essaie. Mais pourquoi je pense à elle? Pourquoi chaque jour, chaque heure? Pourquoi j'y pense à m'en réveiller la nuit? Pourquoi ce lien ne me quitte pas? Pourtant, elle m'a quitté. Pourtant, j'ai tout fait pour qu'elle s'en aille. Pourtant, c'est clair, non?
C'est clair? Nous sommes séparés. J'ai ma vie, elle a la sienne. Mais non. Non, c'est pas clair. Non. Ce qui est clair, c'est que... Ce qui est clair, c'est qu'elle me manque. Ce qui est clair, c'est qu'elle est ma fleur, qu'elle est mon soleil, qu'elle est mon havre de paix. Ce qui est clair, c'est que dans chaque musique, dans chaque ligne d'un bouquin, ce qui est clair, c'est que à chaque instant, je la cherche. À chaque instant, je la regrette. Ce qui est clair, c'est que elle est plus présente que jamais. Tout ce dont elle me parlait, cette connexion particulière, cet amour-là qui nous dépassait, qui nous transcendait, je l'ai évité, j'ai tout fait pour le fuir, mais il est là. Il est toujours là. Et j'ai beau essayer de l'oublier, j'ai beau essayer de me convaincre du contraire, je n'y peux rien. Elle m'attire. Elle m'attire. J'ai l'impression de la voir partout. J'ai l'impression d'entendre sa voix. J'ai juste l'impression de devenir fou. J'ai juste l'impression que ça ne va jamais s'arrêter, que ça ne va jamais finir. Mais pourtant c'est fini. Mais pourtant c'était la dernière fois. Pourtant c'est pas possible autrement. Pourtant, pourquoi? Pourquoi? Ouais, je deviens complètement fou. Je me jette dans l'action. J'essaie encore une fois de garder le contrôle. J'essaie de garder l'équilibre. J'essaie de montrer à ceux qui sont autour de moi que tout va bien. J'essaie d'être l'homme fort ou la femme forte. J'essaie de montrer aussi que je ne reviendrai pas. Je ne reviendrai pas vers cette femme, cet homme qui n'est plus dans ma vie. Mais je tombe. Je tombe dans le vide et je me fais rattraper par le passé. Et je me fais rattraper par ce lien. Et en fait, avec elle, j'avais l'occasion d'avancer. J'avais l'occasion d'être dans le bonheur. Et j'ai manqué de clarté, j'ai manqué de confiance et je me suis précipitée dans la peur. Je me suis précipitée dans le fait de la fuir. Mais je suis ramenée en permanence vers le lien. Elle fait partie de moi. Il fait partie de moi. Nous sommes des flammes jumelles, alors je ne savais pas ce que c'était, je pense qu'elle m'en a parlé à un moment donné, mais comme d'habitude, j'ai fait semblant de ne pas écouter. Je savais pourtant que nous deux, c'était le destin. Je savais pourtant que nous deux, c'était plus fort que tout auparavant. Nous deux, c'est encore plus fort qu'un mariage. Nous deux, c'était un engagement qui datait sûrement d'avant, qui datait sûrement d'une autre vie. C'est pas possible qu'il en soit différemment parce que je le ressens tellement fort. Encore, toujours. Je ne vois qu'elle. Je ne ressens qu'elle. Mon cœur l'appelle, mon cœur la réclame. C'est grâce à elle que mon cœur s'est ouvert, c'est grâce à elle que tout a changé dans ma vie. Je suis vraiment un idiot, je suis vraiment une idiote. Pourquoi je me suis protégée de cet amour-là? Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai cette foutue tendance à vouloir tout contrôler? Et en fait, est-ce que ça me sert à quelque chose aujourd'hui? Alors je me convainc que oui. Oui. Je me convainc que
j'ai pris la bonne décision. Je me convainc que tout est exactement parfait, que tout est exactement à sa place. Et je me convainc que je vais arriver vraiment à tourner la page. Je me convainc que tout va s'arranger comme par magie et que je vais arriver à l'oublier, que je vais arriver à être bien dans ma famille, dans mon environnement, que tout va bien se passer, que tout ira pour le mieux. Mais je sais très bien que non. Je suis restée là, dans mon passé, dans ma vie passée, et je me sens coupable. Je me sens coupable vis-à-vis de ma famille. Je me sens coupable d'avoir fait de la peine à celui ou à celle que j'aime. Bref, je me sens tout le temps coupable. Je me sens tout le temps tiraillée. Je n'ai jamais de paix. Je n'ai jamais de sérénité. Je vois des signes partout. Que ce soit les heures miroirs, que ce soit une musique, que ce soit son prénom ou l'impression de la voir. J'ai l'impression qu'elle est partout. J'ai l'impression qu'elle me guide encore, tout en étant absente. Je suis certaine que nous communiquons dans nos rêves, dans les nuits. Je me réveille la nuit en pensant à lui, je me réveille la nuit en pensant à elle. Et c'est tellement réel, c'est tellement fort. Pourquoi j'ai tellement l'impression qu'il est là, qu'elle est encore là? Je ne peux m'empêcher de demander des nouvelles. Je ne peux m'empêcher de l'observer sur les réseaux, de l'observer près de chez moi. Je ne peux m'empêcher de demander ce qu'il en est, de savoir ce qu'elle fait. Alors, je fais en sorte de le faire discrètement, mais oui, je l'observe. Oui, j'ai envie de savoir, parce que oui, j'ai envie de revenir. Oui, j'ai envie de lui donner des nouvelles. C'est trop fort, c'est trop entêtant, c'est trop obsédant. En fait, je suis dans l'obsession. J'ai l'impression qu'il m'a jeté un sort, qu'elle m'a jeté un sort. J'ai l'impression que tout est là pour me ramener au lien. En fait, c'est mon port, c'est mon attache, c'est mon phare dans la nuit. Elle m'apportait la stabilité que je n'ai pas. Elle m'apporte encore toute cette... je ne sais pas comment appeler ça. Est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que c'est simplement de l'amour? Est-ce que on peut ressentir ça même séparé, même à distance? Oui, je le ressens tellement fort. Et ça me rend heureux. En fait, elle n'est pas là. Mais lorsque je pense à elle, je suis heureux. C'est fou ce qu'on était heureux ensemble. C'est fou ce que j'ai envie de l'embrasser. C'est fou ce que j'ai envie de la toucher encore, une fois. J'en rêve. Je le ressens. Et lorsque ça m'arrive, malgré moi, je souris. Malgré moi, je ressens tellement. Je la ressens tellement. Je le ressens tellement. Je vais trouver la force. Je vais trouver le courage de faire le premier pas. Mais j'ai peur. J'ai vraiment peur qu'elle ne soit pas là. J'ai vraiment peur qu'elle m'ait oublié, qu'elle m'ait ghosté. J'ai vraiment peur
J'ai vraiment peur aussi qu'elle ait rencontré quelqu'un et j'en suis déjà jaloux. J'en suis déjà jalouse. J'ai envie, j'ai tellement envie, mais non, c'est pas le moment. Je m'accroche. Je m'accroche à ce que je vis actuellement. J'essaie d'oublier que j'ai envie. Je n'ai qu'une envie, c'est d'être à ses côtés. J'essaie d'oublier que j'ai renoncé à ma plus belle histoire d'amour. Alors, je reste dans ma décision. Je reste dans mon engagement. Mais de toute façon, je sais que je vais craquer. Je sais que ça ne durera pas parce que, en fait, j'ai trop besoin d'elle. C'est vrai, je suis le pilier. C'est vrai, je suis là pour tout le monde. Et c'est vrai, j'aime ça. J'aime ce rôle. J'ai besoin qu'on existe à travers moi. J'ai besoin que l'on ait besoin de moi. Et je me dis que les miens ont besoin de moi. Mais moi, j'ai besoin d'elle. Moi, personne en fait ne me demande comment je vais. Tout le monde s'appuie sur moi, mais que je sois malheureux, malheureuse, que je me sente seule. Personne ne veut comprendre. Tout le monde pense à lui. Autour de moi, ils pensent tous à eux et au fait que je dois être là pour eux. Je les ai habitués à ça et c'est pour ça que, ok, je suis restée dans cette place, mais elle m'a montré que quelqu'un, un jour, pouvait penser à moi et pouvait me donner. Alors, j'en ai besoin. J'ai besoin d'elle. Et je vais venir me réconcilier. Je vais essayer. Je vais essayer aussi de faire des efforts. Je vais essayer de me livrer, d'être beaucoup plus authentique. Quand je vais lui parler, je vais essayer de lui dire qu'en fait, effectivement, j'ai joué, finalement, je lui ai caché plein de choses. Je lui ai caché le fait que non, je ne m'engagerai pas. Que j'ai essayé, mais qu'en fait, elle n'était pas ma priorité. Quand je vais revenir vers elle, vers lui, je vais livrer mon cœur, vraiment. Je vais oser lui dire à quel point je l'aime. Elle m'a souvent reproché de ne pas être très démonstratif et même de ne pas me montrer jalouse. Je vais lui dire. Je reviens parce que je ne veux pas que tu rencontres quelqu'un d'autre. Je vais lui dire, je reviens parce que je me suis aperçue que tu es la femme de ma vie ou que tu es l'homme de ma vie. Je vais lui dire, je reviens et je fais n'importe quoi. Je vais lui dire, je reviens parce que je ne me suis jamais sentie aimée comme toi. Tu m'aimes. Je vais lui dire que j'ai envie d'une autre chance. Et mon Dieu, que j'espère que c'est encore possible, que ce sera encore possible. Je vais lui dire, j'ai compris. J'ai compris que c'était toi et personne d'autre. Je vais lui dire, s'il te plaît, ouvre-moi ton cœur. En fait, je vais me mettre totalement à nu. Je vais tomber les masques et je vais lui montrer à quel point je l'admire, à quel point elle rayonne dans ma vie, dans mon cœur. C'est beaucoup trop fort, c'est beaucoup trop intense. Et je sais que je vais devoir accepter de revenir vers elle
Je sais que je vais le faire ce premier pas. Et je me demande si de son côté, il ou elle acceptera ce retour. Voilà. Voilà la canalisation du jour. Donc, écoutez, je vous fais de très très gros bisous. Si cette histoire vous parle, vous concerne, juste prenez soin de vous. N'attendez pas. Si vous êtes celui ou celle qui a fait le mauvais choix, faites de votre mieux et écoutez votre cœur. Et si vous êtes la personne qu'on a fait partir ou qui a quitté et que vous en souffrez, prenez soin de vous. Si vous pensez en vous que ce n'est pas fini, vous verrez bien si retour il y a, mais en attendant, avancez. Encore une fois, prenez soin de vous parce que de toute façon, vous êtes une belle personne et restez dans l'amour. Dites-vous que tout est juste, même si c'est compliqué. Voilà, je vous embrasse encore une fois très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, écrivez-moi à saralouvoyance@gmail.com et à demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.